Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Moi je vais commencer par un petit mea culpa. Tu vois, c'est l'émission des petits trucs. J'ai annoncé qu'on allait péter Lorient, qu'on allait péter Lyon et prendre des points sur Rennes et Monaco. Bon, tu connais rien. Donc, écoute, non, on a pris que un point. Bah ouais, désolé d'avoir cru en mon équipe, désolé d'avoir pu penser qu'on allait prendre un nouveau virage, messieurs. On a aussi voulu un peu apaiser certaines tensions qu'il y avait autour du club, essayer de voir du positif et franchement, j'y croyais vraiment. Et bon, voilà, comme tout le monde, on est quand même très très déçus de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on tombe tous de haut. On va aussi en profiter pour remercier tous ceux qui étaient présents au Danube, qui ont souffert avec nous. Ce match, c'est celui de la peur. Il fut surtout celui de la honte, puisqu'on a perdu 3-0 à Lyon et le FC Roland c'était bien là, puisqu'un triplé de Lacazette qui n'avait pas marqué depuis 2 mois, un penalty arrêté de Lopez sur Dalingra qui n'avait pas arrêté une seule fois un penalty au Stade des Lumières. Et juste avant la mi-temps, alors que Lens vient de louper une occasion. Non. Ils viennent de prendre un but. Ils ont marqué un penalty et Samba vient d'arrêter un penalty de Ramos à 10 minutes de la fin. Et ok, super. Merci Mehdi. Jean Baumel. Non, c'est de Séville, ça. C'est pas Mehdi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est. C'est mon idole. Je crois qu'il regardait le replay de Lyon TFC et il célébrait les buts de la Lacazette. En tout cas, 2-0, on loupe un péno et on perd 3-0, 3 coups de pied arrêtés. On n'a pas gagné. Ils n'avaient pas gagné depuis le 12 novembre à Rennes, mais ils n'avaient toujours pas gagné en championnat depuis le 27 mai 2023, les Lyonnais. Mais le FC Roland, c'était bien là pour les représenter, puisqu'on est en pleine période de Noël. Messieurs, quels sont vos points? Mon cher Nathan, tu veux évoquer quoi? Ce week-end, c'était bien pour reprendre le jingle qu'on a entendu tout à l'heure du coach des féminines. Voilà, c'est là qu'il fallait remettre l'audio. Non, mais mes points, c'était quoi? C'était une défaillance sur coup de pied arrêté, autant offensif que défensif. J'enchaîne mes points ou je développe? Non, je veux juste tes points. Après, moi, j'ai parlé, je me suis posé une question. Équipe faible techniquement ou équipe qui a lâché son coach? Et voilà. Mehdi. Moi je voulais discuter un peu de pourquoi on n'y arrive pas, surtout offensivement, parce que c'est ça moi qui me dérange le plus. Je voudrais parler de Niklas Schmidt aussi, qui est quand même un petit peu en perte de vitesse ces derniers temps, et évidemment parler je pense qu'on va en parler, mais de Dalinga, ce penalty raté puisque la sortie de la semaine dernière, je pense que c'est pas bon pour nous et pour lui. Alors moi j'aurais aimé évoquer la faiblesse des joueurs de rotation. Alors c'est pas forcément les remplaçants, mais voilà, c'est certains joueurs qui ont été recrutés pour assurer donc une rotation et qui faillissent dans leur tâche. Clem. J'attendais que tu me. Moi, c'était la question où sont passés nos acquis de début de saison? Parce que je rappelle qu'à la mi-saison, on avait fait un point d'étape déjà où on avait dit voilà, les acquis, c'est ça. Et force est de constater que ce qu'on avait dit, c'est acquis, ce n'est plus acquis. C'était notamment la solidité défensive qui a bien foutu le camp pour nous. Une déception, c'était le match de la peur qui a été joué avec la peur tout simplement. Et comme dirait Dewey dans la série Malcolm, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Avant qu'on enchaîne sur les points, Henri, ton avis toi général sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai surtout noté le manque de réaction d'orgueil. Que sur le premier but, qui est un peu peut-être une injustice parce qu'on a Nicolas Hyssen qui est blessé et qui est sorti et qu'on défend, on se retrouve à 10 et on se prend le but. C'est quand même bon. Qu'il n'y ait pas derrière une réaction de l'équipe qui est en train de se dire on s'est fait avoir mais on va leur montrer, c'est ça qui me gêne le plus, qu'on n'ait pas eu cette volonté de repartir et de véritablement secouer un peu ces Lyonnais. Ça dénote quand même un état d'esprit qui n'est pas assez combatif pour moi. Ça va avec ce que tu voulais dire aussi, non? Ouais, assez d'accord avec le constat de Henri. C'était le match à pas perdre. Voilà, à minimum pour aller chercher un nul. C'était le match à pas perdre. Et malheureusement, cette équipe avant, elle me frustrait. Là, pour la première fois, en fait, j'ai été inquiet, quoi. Inquiet dans le visage en fait qui a été montré, où on était apathique en fait, quoi. Apathique, il y avait pas d'envie de réaction. Cette équipe, elle nous a habitués à mieux et voilà. En début de saison, ça me frustrait. On sentait qu'il y avait quelque chose. Là en fait, l'encéphalogramme plat. Il y avait rien. Il y avait pas de réaction d'orgueil. Même Dalinga, son penalty est significatif pour moi de la réaction. Pour moi, je suis désolé, tu dois mettre tes tripes dans le penalty, mettre une patate sous la barre, mais là ça manquait
Ça manquait De de réaction, tout. de quelqu'un qui te porte, quelqu'un dans l'effectif qui prenne les choses en main. Et déçu parce que nous on avait envie aussi, on était les premiers aussi à vouloir stopper cette série, on se disait bon ça va forcément arriver. Et là, prendre un 3-0 chez une équipe qui avait jamais gagné à la maison, Pas encore gagné. Parce que jamais. Donc, Ils avaient gagné à l'extérieur à Rennes, mais jamais. Cette année. Ouais, voilà. oui, cette cette saison. année. Donc voilà, déçu du fait qu'on sent que ça aurait pu être. On aurait pu repartir vers l'avant avec un résultat positif. Quoi. Ça va avec le match de la peur, tu penses qu'on a joué avec trop de peur? Mais je trouve que c'est ça en fait. Surtout, on fait une entame de match comme souvent qui est correct, pas cata en tout cas. Voilà, vu les standards actuels, on va dire correct. Et on prend le but, enfin on offre le but et après c'est fini. C'est normalement encore plus dans un match de la peur, tu te dis là faut que je me sorte les doigts pour parler poliment et faut te donner pour avoir une réaction et la réaction n'est pas venue. Il y a eu un sursaut en début de seconde mi-temps pendant une bonne dizaine de minutes avec quelques occasions, c'est-à-dire des frappes aussi dangereuses que les pénaltys d'Alinga en gros, que même Zebina aurait mieux tiré au final. Et puis plus rien. On offre encore un but, puis un autre. Donc c'est décevant. Je sais pas si cette équipe a lâché le coach, comme on peut dire, qu'on a pu dire, ou d'autres ont pu penser. Mais j'ai l'impression que la panne mentale s'est transformée en panne physique, quoi. C'était assez désolant. Après, je mets le même match, même scénario à la maison, pas sûr qu'on prenne ces buts-là aussi, mais on était au fond du trou, quoi, je trouvais. On lâchait le coach ou pas, on y reviendra peut-être après. En tout cas, on avait l'impression que si vous voulez montrer que vous avez lâché, c'était le match par excellence. Je pense qu'on peut rebondir sur ton point, Mehdi, sur le fait de cette fébrilité offensive, cette stérilité qu'on a depuis le début de la saison et qu'on n'y arrive pas et qui est de pire en pire sur chaque match. Et là, vraiment, sur celui-là, c'était quand même vraiment criant. criant. Même sur les transitions, ça accompagnait pas correctement. Enfin, il se passe rien, quoi. T'as une maîtrise. Le FC Handball, on l'a appelé nous dimanche. Oui, parce que Lyon a reculé. Lyon joue comme une équipe qui est 18e de Ligue 1. Enfin, pour eux, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on avait le ballon, qu'on joue au handball. C'était pas, je veux dire, c'est parce que l'adversaire aussi avait reculé. C'était pas forcément nous qui l'imposions totalement. Contrairement au match précédent où on avait vraiment la maîtrise, etc. Mais il ne se passe rien, quoi. Il n'y a pas un changement de rythme. Le seul qui essaye parfois de se projeter, c'est Siro, mais au milieu de terrain, mais c'est compliqué. Enfin, voilà, mais c'est ça qui me gêne. C'est vraiment ça. Il y a très peu de, il y a peu de centres. Il se passe rien. En fait, je sais même pas quoi dire de plus sur les 25-30 derniers mètres parce qu'en fait, il y a vraiment rien. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu peux même pas te dire, on n'est pas efficace sur les centres, on n'a pas de joueur de tête. Tu peux même pas te dire, on se projette, mais on est parfois maladroit devant le but. C'est-à-dire qu'il y a rien. Il y a rien et puis même les 2-3 actions qu'on a, donc Dalinga, le penalty, je pense qu'il avait un peu la tremblote vis-à-vis de la semaine dernière. Est-ce que c'était le joueur idéal à faire tirer? J'en sais rien. Bon, en tout cas, il me semble qu'il les tire depuis. On peut s'arrêter 30 secondes sur Dalinga. Ouais. Aïe. Les enfants, retirez-vous de la caméra. Moi, Dalinga, je suis très énervé, très en colère contre lui personnellement parce que, je vais pas l'insulter, mais ferme-la. Parce que la semaine dernière, tu as ouvert ta bouche alors que tu avais prouvé sur le terrain. Là, vu la prestation qu'il fait, c'est catastrophique. Et des pénaux, il en a déjà loupé. Il y en a un qui sait très très bien les tirer au club, je pense qu'on le sait tous. Il s'appelle Stein Spearings. Depuis qu'il a loupé son penalty sur sa série qu'il avait fait de 8 ou 9 penalty, il les a plus tirés, il les avait laissés à Branco après. Je pensais que c'était un peu instauré dans ça. Danny Tran a loupé il y a pas si longtemps où il nous envoie une ogive à plus de 15 mètres. Je sais pas, redonne ta chance à Spearings. Et quand tu vois la manière dont il tire, tout à l'heure on a chambré Fred sur le fait sur l'ouverture. Mais putain, mais il a raison. Le penalty, il est ultra mal tiré. C'est même pas un arrêt de Lopez. Non, c'est le penalty est ultra mal tiré. Et en plus de ça, on est devant le but, etc. Ça, je suis d'accord. C'est très compliqué. Mais lui, même là où il avait des qualités, quand il était dos au jeu ou qu'il recevait des ballons, qu'il essayait de jouer un peu plus en pivot, il a toujours eu un peu de mal. Ouais, mais il y a eu des matchs où c'était pas trop mal. Là, il y a rien. Même son face à face où il est hors jeu. Heureusement pour lui. Il le loupe. Enfin, Donum, il doit tirer. Je voulais en parler justement de cette action-là en disant que même quand on avait des situations, le hors-jeu, on l'a revu vite fait, machin, etc. J'en sais rien. Non, mais hors-jeu, bon, bref. Mais cette action-là, pardon, et de la jouer de cette manière-là, pour moi, pour moi, c'est aussi symptomatique de tout ça.
Voilà. Prise de confiance. Je ne sais pas quel travail, tu vois, c'est aussi quel travail, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place dans les derniers mètres, parce que franchement, on ne voit rien, quoi. Et pourtant, dans les 32 derniers mètres, on y arrive. Enfin, on y arrive. Enfin, bon, on y est présent, quoi. Donc, on arrive quand même à arriver aux abords des 30 derniers mètres, mais comme dit Mehdi, après, il n'y a plus rien, quoi. Alors, c'est des appels à contre-temps, ou c'est arrêté, ou... On est peut-être un peu trop prévisible. Maintenant, on sait qu'on aimait jouer dans les 30 Non, je sais pas, C'est pas créatif, t'es pas précis, t'es pas c'est- créatif. Ouais, t'es pas Ouais, créatif. Il y a Alors, pas de présence, même de la présence, il n'y en a pas tant que ça. Alors après, oui, Dalinga, oui, en très grosse difficulté. Alors pourquoi est-ce qu'il fait la gueule, comme on dit, qu'il a plus envie, ou est-ce que vraiment il a un palier là, il a besoin de... Est-ce qu'il est au taquet de ses possibilités, il a besoin un peu de temps pour repasser au niveau supérieur? C'est bon, en fait, moi j'ai plein moi de ce match, moi j'en suis ressorti en fait, moi j'ai pris quand même une claque quoi. Parce Ouais. que, là j'ai eu l'impression que je prenais en pleine figure mais tous les défauts de cette équipe. Ouais. Que j'avais peut-être occulté en début de saison en me disant oui ça va aller, ils vont... mais là Pas autant sur 90 minutes. Ouais, Tu mais- le voyais par petites périodes sur Ouais. des temps faibles ou quoi. Mais là, Mais de là, 0 à la les 95e, 3 buts t'as rien. défensivement on est absent mais complètement. Le troisième but, il y a 2 remises de deux Lyonnais mais dans la surface, mais les mecs ils sont tranquilles, ils contrôlent, ils lèvent la tête, ils passent à un autre qui lui-même contrôle, lève la tête et passe, il n'y a rien. On est au marquage à 2 mètres. Le premier but c'est la même chose quoi. C'est surtout 3 coups de pied arrêtés. Ouais, non, Ça, ouais, moi mais- ça j'aimerais quand même. Mais tous les seconds ballons, on a été C'est un point absents. faible cette année. Et dans la surface, t'as pas le droit d'être absent sur les seconds ballons, quoi. Il faut. Ce qui est important, quand t'es mauvais comme ça offensivement, c'est bon, au moins essaye tu vois, tu peux obtenir un coup franc à 25-30 mètres, et après crée-toi des occasions, crée-toi des situations sur coup de pied arrêté. Il faudrait qu'on fasse la balance entre les buts concédés sur coup de pied arrêté et les buts marqués sur coup de pied arrêté hors penalty, parce que les penalty, voilà, c'est un petit peu en dehors de ça. Mais je trouve qu'on est inoffensif. Je sais pas de quand est-ce qu'on a marqué sur coup de pied arrêté, je sais pas, j'ai plus en tête. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment. Et à titre d'exemple, Lyon sur les derniers matchs, par exemple, donc ils nous mettent 3 coups de pied arrêtés. Contre Lens, ils perdent 3-2, c'est 2 coups de pied arrêtés aussi. Enfin, ils sont nuls, ils sont mauvais. Mais au moins ils sont dangereux là-dessus. Arrêté, il est Ben parti. ouais, mais il est Lyon. Mais il est pas parti Techniquement, on en met un contre Lille, c'était pas si longtemps que ça. contre Lille. Le but de Dalinga. Ah oui, c'est- exact. Ouais, le Exact, but sur ouais. premier poteau sur corner. Ouais, c'est vrai. Tu voulais Mais parler bon, des- il y a tu très voulais peu parler de des coups de pied arrêtés je trouve qu'on aussi, n'est pas bon là-dessus, quoi. Ouais, mais tout a été résumé. Non, mais au final, Ok. c'est ce que je disais. En fait, ce que Merci. j'allais dire, tout simplement, c'est Et qu'on c'est est. bien ou pas C'est très bien, oui. Non, ce que j'allais dire, en fait, c'est que autant défensivement ou offensivement, on est nul dans le jeu. Mais on se rassure pas avec quelque chose qui pourrait être acquis, c'est-à-dire des coups de pied arrêtés. On sait que voilà, ça peut faire gagner des points, ça peut faire Totalement. gagner autant voilà, coups de pied arrêtés offensifs Et- que défensifs. ouais. Mais là, pour moi, c'est des fautes professionnelles aussi, les coups de pied arrêtés défensifs. L'attentisme qu'on a dans la défense, je me souviens voilà, sur les seconds ballons, sur les remises, il n'y a aucune agressivité. Costa, il prend pas un ballon de la tête. Le premier but, mais c'est un sketch aussi. Le dernier, bon, les joueurs, ils sont 8 dans la surface, mais ils sont vachement loin. Sachant que dans la semaine, on est censé avoir une réunion de remise à plat et de trucs et tout. Ouais, ça a été scandaleux. Enfin, je trouve ces coups de pied arrêtés. Tu sors ça, quoi. Non, Ils sont dans les zones, mais sans agressivité. Ouais. Marquage dans zone à proscrire. Juste, on a quelqu'un au téléphone, Clem. On a 2 personnes qui vont arriver. Alors normalement on a Oxens au téléphone, je monte le son, je sais pas s'il est encore là. Oxens, t'es là? Si, Oui, bonsoir alors, à tous. Oxens. Allez, dis-nous tous tes points que tu vas aborder rapidement. Avant d'aller au lit. Non, alors pour commencer, le premier point que j'aimerais aborder, c'est effectivement le manque de sentiment de révolte qu'il y a eu sur ce match. On l'a dit, est-ce que c'est le symptôme d'une équipe qui a lâché son coach ou pas? On va en parler après. Mais moi, ce qui m'agace le plus dans tout ça, c'est les changements tardifs. Alors qu'ils menaient 2-0, on a des Lyonnais qui ont eu le temps d'effectuer 4 changements quasi consécutifs, là où Carles Martinez n'a finalement pas bronché, a maintenu le même 11. On a dû attendre la 70e, soit 20 minutes avant la fin pour voir le premier changement. Et ça, quand même, ça m'a fait vraiment mal à la tête. Sérieusement, qui mène au score à ce moment-là? Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment agacé. On est bien d'accord, la profondeur de banc n'est pas non plus adéquate, mais pour moi c'est pas normal de pas tenter quelque chose alors que tu te fais rouler dessus par la lanterne rouge. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Fred,
c'est ce que tu voulais aborder. Mais en fait, non, si, parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que, on dit que Novell, etc., machin, mais je suis en train de me rendre compte que peut-être il est en train de faire avec ce qu'il a sous la main, quoi. C'est pas peut-être, c'est ce qu'il fait avec sous la main. Non, mais alors quand il fait pas de changement, qui veux-tu qu'il fasse rentrer, qui puisse amener quelque chose, quoi. Est-ce que les joueurs sont au niveau? C'est ça que tu es en train de dire? Voilà, c'est que là, tu as donné ta chance à Kamanzi, donc et tu vois qu'il est à la ramasse, le pauvre. Sur le banc, qui tu as devant? Tu as Begraoui, donc on connaît le niveau maintenant. Sissoko qui avait fait une rentrée plutôt convenable. Non, mais contre Nice, non, mais je te parle. T'as Bangré. Non, mais sur des 10 dernières minutes, je te dis pas de le faire débuter en début de match. Mais... Bangré lui a donné sa chance, on voit que c'est. Il n'a pas tellement d'alternatives. Il n'a pas, comment on appelle ça, plus-value. L'impact player, tu sais. Il n'a pas ça, mais. De super sub, c'est ça. Ouais, voilà. Henri. Super sub, exactement. Oui, je pense que tout le monde dans le club joue avec la peur maintenant. L'entraîneur a peur des changements, il ne sait pas quoi faire. Les joueurs ont peur, il n'y a qu'à voir le nombre de passes en arrière qu'ils font pour se rassurer. Vous avez dit qu'ils jouaient au hand. Mais Wand, au bout d'un moment, on hurle, ça joue pas dans les tribunes. Quand même et voilà. 0-0 hand, t'imagines. Non, mais c'est un peu ça, parce qu'ils hésitent à faire une passe vers l'avant, parce que si la passe est mal assurée, on va le leur mettre sur le dos, donc ça remet en place ma position et tout. Tout le monde joue un peu avec la peur. Et j'ai l'impression que Carles Martinez aussi a peur, et pas sûr, et se dit, oh là là, si je fais rentrer Begraoui, voire pire, Jean Rau, ça va être... Jean Rau, alors toi c'est ton chouchou, mais... Ouais. Il a disparu alors qu'il était, était bien là, présent, titulaire, impact player, et il n'avait pas une blessure au dos, personne. Comment? Je disais en 10 à droite, à gauche, il était partout. Non, mais t'as des joueurs mais qui font défaut. Mais t'as Gelabert qui a été recruté. Gelabert, il amène rien. Et pourtant, chouchou du coach. Il a mis un coup d'épaule quand même quand il est rentré. Au coach. Et il n'est pas tombé. C'est le seul qui a réussi à bouger l'épaule. Pour finir avec Auxence, ton dernier point, et après on débattra sur ton dernier point et on te laissera tranquille. Tu voulais nous parler d'un autre joueur? Ouais, d'un autre joueur. C'est celui qui a été peut-être un peu trop gentil sur le contre hors-jeu, c'est Aaron Donum. Parce que à son arrivée, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu droit quand même à tous les poncifs. Voilà, c'est le nouveau Birmancevic, c'est le panic buy à 4 millions et quelques, c'est le sanguin qui pense qu'à se battre. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve qu'il a amplement mérité sa place de titulaire. Ah bah oui. Parce que c'est le seul qui provoque, c'est le seul qui est capable d'accélérer du jeu, de tenter. Alors, ok, il y a encore parce qu'il a zéro concurrence, quoi. Alors oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que heureusement qu'on l'a en attaque, parce que on le voit sur le match à Lyon, il a encore été remuant. Pour moi, ça a été le meilleur. Et franchement, plus le temps passe, plus je me dis que c'est quand même une vraie bonne pioche avec du caractère et du ballon. Écoute, on va débattre autour de ça. Merci Auxence, bonne soirée à toi, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nathan, d'accord avec nous? Alors d'accord ou pas, c'est le seul en fait qui tente des choses. Donc on va dire, on est tellement habitué à ce que ce soit Fabelli dans cette équipe que dès qu'il y a un mec qui bouge, forcément tu te dis oui, forcément c'est un super joueur, un super recrue. Oui, ça va mettre à son crédit. Moi j'avais des doutes à son égard, mais je trouve dans le décalage, il va tenter des choses, il va provoquer. Mais voilà, pour moi ça manque aussi un grain de folie. Voilà, c'est un joueur, il est physique, il peut t'apporter du surnombre devant, mais ça. Pas décisif. Ouais, c'est juste ça. Voilà, quand je dis grain de folie, ça manque un peu de, je sais pas, d'aller provoquer encore plus. Il me frustre aussi, voilà. Ouais, des réactions sur 250 000. Oui, c'est dur pour tout le monde ce match. On a Lucas qui nous dit au final les compos bizarres du début de saison étaient plus efficaces, du moins quand on essayait de contrer le système adverse. Là on veut dominer, mais devant c'est le néant. Sacha dit première fois que j'ai presque pas envie de revenir sur un match tant c'est compliqué, même à J+2 ça a du mal à passer, on tombe de haut. D'autres réactions, Romain qui nous dit s'il n'y a pas de victoire contre Rennes dimanche et le coach n'est pas viré, je ne comprendrai plus rien. J'essaie de trouver d'autres excusez-moi. Lucas qui nous dit aussi que c'est là que les automatismes qu'avait Shaibi, Abouklal et Dalninga manquent, c'est sûr. On ne voit pas comment cette équipe peut avoir une réaction à moins de changer de coach malheureusement pour Babi Labux. Olivier qui souligne aussi le problème qu'on est mauvais sur coup de pied arrêté, ça marche malheureusement des deux côtés, autant offensivement que défensivement. Pour lui il n'y a pas d'envie dans cette équipe, il manque de niaque.
Et on a Fab pour terminer. Je ne sais même pas si c'est le coach, l'équipe. Je suis vraiment écœuré. L'équipe de l'année dernière n'aurait pas eu une telle prestation. Elle aurait eu un sursaut d'orgueil. Là, le syndrome est beaucoup trop profond. Les coups de pied arrêtés. Offensivement, défensivement, on en prend 3, c'est cata. Offensivement, c'est très compliqué. On a Siro qui s'y essaye. C'est pas ça. On a Schmidt qui a essayé. C'est pas ça du tout. Il nous manque clairement un tireur de coups de pied arrêtés pour qu'on soit. Mais l'an dernier, même à Branco en Ligue 1, on n'était pas. On a eu des carences. On n'était pas excellent comme. Ouais, on a débloqué quelques situations aussi, mais ça date pas de cette année non plus. Oui, défensivement, il était moins fiable. Là, tu peux vraiment. Oui, là, tu prends le oui, il était beaucoup moins décisif. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Que sur les coups de pied arrêtés, on retrouvera jamais pas la qualité de Branco van den Booven qui vraiment, c'était vraiment excellent. Moi, je trouve pas que la plupart il y a plein de coups de pied arrêtés qui sont mal tirés, mais je trouve pas qu'on les tire plus mal que beaucoup d'autres équipes. Je pense surtout que ce qu'on met en place à la réception du ballon aussi n'est pas bon non plus. Ça, je suis d'accord, mais t'en as quand même plein qui arrivent pas forcément à destination non plus. Enfin, et puis on en a pas des masses. Et on en a pas beaucoup. Je pense qu'en volume, on a, c'est vrai qu'on se procure très peu de corners. L'équipe qui s'en procure le moins, ce que Benouzé la semaine dernière. Je ne savais pas, mais oui. Qui est au téléphone? Vous devinerez jamais. Charles. Absolument. Et il veut parler de quoi, Charles? Il m'a pas dit, mais il m'a dit qu'il pouvait se contenter des 5 minutes. T'auras pas 5 minutes, Charles, t'as 1 minute 30. 1 minute 30 pour vous dire que pour la première fois, je suis même pas énervé, je suis juste dégoûté en fait. Ah bah tiens, c'est le sentiment général de tout le monde. Donc voilà, j'ai même pas envie de crier aujourd'hui, c'est rare. D'habitude je crie, mais là j'ai pas envie. En fait, mais rendez-vous Charles. Ouais, non, mais c'est clair, mais là je suis sous Prozac, là je m'en suis mis avant de vous parler, parce que moi je peux pas. Non, plus sérieusement, non, voilà, simplement, pour une fois, j'ai même pas envie de cracher sur notre coach, ou de crier en tout cas, et de parler mal de notre coach. J'ai juste envie de dire aussi qu'à un moment donné, on a gueulé sur le coach, on gueule sur la structure, sur M. Comolli et tout ça, mais à un moment donné, c'est les joueurs. Quand je vois qu'il n'y a pas de détonateur dans les 30 derniers mètres de quelqu'un qui arrive dans le milieu à pouvoir s'exprimer par sa technique, quand je vois qu'aujourd'hui notre équipe manque de caractère, mais un truc de fou comme vous avez pu le citer, je suis juste déçu parce que moi j'ai du caractère pour regarder mon match, pour aller analyser, discuter avec vous, et vous en avez aussi, et quand je vois que mon équipe elle n'est pas à l'image de ce que nous on est en train de produire, ça m'énerve. J'ai l'impression que c'est le sentiment de beaucoup de supporters après ce match-là. Ah mais en fait c'est qu'en fait simplement c'est juste triste en fait. Là c'est juste triste. Là on peut pas parler de tactique, de changement. On peut en parler bien sûr parce qu'on pourra toujours débattre sur Carles. Mais là c'est juste les joueurs. Regardez-vous dans une glace les garçons. Parlez-vous. Arrêtez de vous faire des vieux réels là sur Toulouse.com là. Mais faites vraiment des choses ensemble. Parlez-vous réellement et faites des trucs où j'ai l'impression que les gars n'ont pas envie de courir les uns pour les autres. Et Dalinga en fait, c'est juste le karma qui est tombé dessus peu cher. Oui. Mais réalité des choses, franchement, quand même, quand je vois l'équipe qu'on a et que je vois qu'elle n'arrive pas à tourner, c'est que les joueurs, soit ils se lâchent entre eux, ou soit ils ont lâché le coach. Mais il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, c'est juste pas possible qu'avec cette qualité intrinsèque, on arrive à faire un match plus nul que plus nulle équipe du championnat. Deux choses. Pour toi, on a une équipe qui doit être meilleure que ça. L'équipe a lâché le coach, c'est quand même revenu beaucoup. Est-ce que rapidement, pour toi, Henri, tu penses que cette équipe a lâché son entraîneur? Et après, on terminera par le cas Schmidt, je t'ai pas oublié. Je ne sais pas si elle a lâché le coach, on n'est pas dans le vestiaire. Ça, c'est seuls les joueurs peuvent le dire. Ce que je trouve, c'est que le coach a quand même du mal à communiquer avec son équipe, à faire passer ses volontés, ses consignes, ses projets, parce que on voit des choses qui sont très changeantes d'un match à l'autre, puis il y a des choses qui marchent pas et qui le maintiennent. Voilà, je pense qu'il y a quand même un problème d'immaturité du coach, qui est un coach très jeune et qui s'affirme pas comme une espèce de papa qui est un peu au-dessus, qui a une expérience, qui a une vision, c'est un pari de faire ce jeune staff. Moi ça me plaisait plutôt en début de saison, surtout avec Jordan Galtier, que j'avais entendu dans un podcast de Johan Crochet qui était très intéressant, où il avait une vision certes très intellectualisée du football, mais c'était assez nouveau, et je me disais tiens, pourquoi pas, c'est peut-être le foot de demain, c'est peut-être le foot de demain qui nous amène. Et puis là malheureusement j'ai l'impression qu'on a encore besoin d'un petit peu plus d'expérience au niveau d'un staff que ce qu'on a pour jouer en Ligue 1. Mais t'as l'impression que c'est 3 adjoints. Voilà. Oui. Ouais. Et d'ailleurs le deuxième adjoint, on n'en entend jamais parler. Il est assez transparent. Donc ça me paraît quand même un peu problématique. Ça me paraît un sacré pari
de les avoir mis dans cette situation-là en début de saison. Et aujourd'hui, malheureusement, on se dit le pari est peut-être un peu perdu. Et pour revenir au propos de Charles et pour rebondir aussi avec Fred, son point sur les joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau quand ils rentrent, est-ce que cette équipe on la voit peut-être pas tout simplement trop belle? Non, mais je pense juste sur le coach. Moi, juste à l'image depuis le début de saison, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de caractère depuis le début de l'année. Oui, à mon avis, elle est un peu à cette image-là. À cette image-là. Ouais. C'est-à-dire que, on voit pas de réaction, etc. Mais je pense qu'il n'y en aura pas parce que c'est pas au plus profond de ce qui peut se passer. C'est pour ça que moi, la seule chose qui me fait dire qu'un changement de coach pourrait être positif, c'est que pour moi, des joueurs corrects, on en a. On n'a pas une rotation très longue, mais psychologiquement, ça pourrait amener un renouveau. Et je ne vois que ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir que ce déclic dans la tête. Parce que pour moi, techniquement, tactiquement, etc., ils ont les compétences. Je le vois pas autrement. Mais bon, dans le management, dans le management, peut-être essayer d'apporter autre chose. Merci Charles, on te souhaite une belle soirée. Merci, bonne soirée les gars. Bon courage à toi. Bientôt. Vos top, vos flop rapidement. Moi dans les tops j'ai mis désolé on va pas aborder Schmitt. Moi, je vais dire les trois mots. On en parlera après. Dans mes tops j'ai mis les célébrations des faux buts au Danus. C'était vraiment très drôle. Je remercie tous ceux qui étaient là parce qu'on s'est vraiment régalé à fêter Belgraoui et Mackenzie ou Kamenzi pour les puristes. Bon c'est vrai, franchement on s'est vraiment régalé. On rigole entre nous, c'est bien. C'était vraiment très drôle. J'ai perdu totalement mes tops et mes flops et je n'arrive pas à les retrouver. Ouais, c'est qu'il doit pas y en avoir peut-être. Alors topiné, Donum. Ah oui, Donum, j'ai mis en topiné et mes flops. Le bashing Siro commence vraiment à me péter les parce qu'il n'y a pas que lui au milieu de terrain. Dommage, on n'a pas abordé Schmitt, mais je pense qu'on peut mettre les trois dans le sac. Spearings aussi, son totem qu'il a, ça commence à être un petit peu le donc du coup j'ai mis le milieu de terrain et Costa qui je trouve de semaine en semaine c'est compliqué et Dalinga pour son œuvre. Voilà. D'accord, pas d'accord? Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, Costa complètement. Moi je trouve en très grande difficulté le garçon là. C'est un bon super sub, peut-être pas un bon titulaire. Moi je pensais qu'il s'affirmerait, tu vois, que c'était le moment, là, titulaire, machin, il sortait de l'épopée de Coupe de France, ça suffit de la confiance, tout ça. Il est un peu là-dessus quand même, sur les deux buts de Coupe de France, et puis après... Ouais, mais après quand même, tu vois, donc on lui a donné un poste de titulaire, tout ça, et là je vois qu'il a du mal, mais il a vraiment du mal, et puis alors, moi je trouve qu'il manque de caractère, quoi, on en parlait de ce caractère-là. Putain, un type comme lui, avec le physique qu'il a, ça doit être Marcel Desailly, tu vois. Non, mais je veux dire, mais c'est. C'est Logan Blanc. Non, mais c'est. Ça devrait déchirer, quoi. Et non, et là, il se passe rien. Alors, non, moi, je suis hyper déçu de Logan. De ses performances et d'autres aussi. Il y a eu tout à l'heure, donc il y a eu un commentaire là dans les tweets, donc on disait, donc on a évoqué les Twix, ouais. Donc on a évoqué donc Abouklal et Chaibi. Tu te rends compte que voilà, Abouklal et Chaibi, c'était un autre niveau, quoi. Et tes ailiers auraient dû être Donum Abouklal et il y en a un qui s'est pété. Et c'est ça, parce qu'on avait dit au moins un des deux qui part, un des deux qui reste. Mais le problème, c'est qu'avec la blessure, c'est comme si les deux sont partis. Et là, aujourd'hui, on est en train de dire que Donum, c'est notre meilleur joueur, quoi. Oui, c'est compliqué, mais c'est celui qui se donne le plus dimanche, tu vois. Mais oui, on dit pas que c'est un crack. On dit juste on en est là, quoi. Oui. Non, juste, sur Twitch, on a ce qu'on appelle un raid, c'est-à-dire quand une autre chaîne Terminal Live, elle peut envoyer ses viewers sur d'autres chaînes. Donc Radio Bière Foot vient de le faire à l'instant. Donc on a beaucoup de Lensois qui viennent nous rejoindre. Donc déjà félicitations à eux pour la qualification en Ligue Europa. À l'arrache. On va essayer de les rejoindre. Ouais. Non, mais la Conférence League c'est bien. On reparlera. Non, la Ligue Europa bien sûr. Est-ce que vous voulez récupérer Spearings ou pas? Sur les flops, je suis d'accord avec toi sur le milieu, et parce que quand on parlait de meilleurs joueurs de l'équipe et de joueurs clés, pour moi ça doit être Niklas Schmitt, qui pour moi a tout le talent pour faire ça, la qualité technique, les transversales il sait en faire, il est capable de faire beaucoup de passes vers l'avant, sauf qu'il est pareil, il n'y a pas de changement de rythme, il se passe rien. Moi il me déçoit de plus en plus alors qu'on voit d'énormes qualités chez lui, et il me déçoit de plus en plus. Est-ce que tous n'ont pas la confiance aussi en bas? Est-ce qu'il manque pas de caractère et de... Parce que Schmitt, on sait qu'il a... Schmitt, on sait qu'il a connu aussi des périodes difficiles dans ses clubs. Et justement, est-ce que c'est un mec qui fonctionne à la confiance? Et on a l'impression que toute l'équipe est au fond du seau, quoi.